La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc a déjà livré ses premières grandes histoires. Et pour la République démocratique du Congo, ses premiers pas ont valeur de chronique d'une possible qualification historique. Après des années d'attente et de performances parfois irrégulières, les Léopards abordent cette compétition avec une ambition affirmée, une cohésion visible et un engagement collectif qui pourrait bien les propulser vers les phases finales de la CAN. Le premier chapitre de cette aventure s'est écrit à Rabat lors de l'ouverture du groupe D où la RDC a affronté le Bénin. Ce match d'ouverture s'est soldé par une victoire 1-0 grâce à un but précoce de Théo Bongonda dès la 16e minute. Dans une rencontre intense et serrée, les Congolais ont su conserver leur avance grâce à un jeu sérieux, une défense organisée et une gestion intelligente des temps forts et des périodes de pression adverse. Cette victoire a offert aux Léopards un avantage précieux dans la quête de qualification pour les huitièmes de finale. Aram Info, la tribune congolaise, les supporters et les analystes ont rapidement compris que ce succès n'était pas fortuit, mais le résultat d'un travail tactique réfléchi et d'une volonté collective. Un tel début de tournoi permet à la RDC de se positionner idéalement dans une poule compétitive où chaque point pourrait déterminer l'accès à la phase éliminatoire. Punchlinemedia.cd. Parallèlement, dans le même groupe, le Sénégal, favori affiché de la poule, a fait sensation en s'imposant 3-0 face au Botswana. Cette démonstration de force, marquée notamment par un doublé de Nicolas Jackson, rappelle la qualité des adversaires que la RDC devra affronter si elle veut confirmer son ambition. Olympique, plus 1 pour la RDC, cette configuration de groupe signifie que chaque rencontre sera une bataille tactique millimétrée. Face à des nations bien organisées comme le Sénégal, le plan de jeu doit mêler discipline défensive, efficacité offensive et gestion des phases de jeu clés. Il ne s'agit plus seulement de marquer un but, mais d'anticiper les moments où l'adversaire peut reprendre l'avantage et de réagir avec sang-froid. Confédération africaine de football. La victoire contre le Bénin a aussi des répercussions psychologiques importantes. Elle offre à la RDC une confiance tangible dans ses possibilités, une preuve que son collectif fonctionne mieux que par le passé et que les stratégies mises en place par le staff technique sont pertinentes. Cette confiance doit maintenant être transformée en régularité, car une qualification pour les huitièmes nécessite non seulement des résultats positifs, mais aussi une capacité à résister à la pression et aux imprévus du tournoi. Radio Okapi. Du point de vue des supporters, cette campagne marocaine est déjà perçue comme une réconciliation avec l'histoire. Les anciennes gloires, les souvenirs des titres sous le nom de Zaïre, les ambitions personnelles des joueurs évoluant dans les grands clubs européens, tout cela converge vers une seule idée, la RDC peut aller loin dans cette CAN. Chaque victoire, chaque arrêt de jeu, chaque réduction d'écart dans un duel physique est interprétée comme une étape vers un objectif plus vaste que le simple score final. Punchlinemedia.cd. Alors que le groupe D se poursuit, la RDC sait que ses prochains matchs, notamment contre le Botswana et potentiellement contre le Sénégal, seront décisifs. Ces échéances ne sont pas seulement des confrontations sur le terrain, mais des moments charnières dans l'histoire sportive de la nation. Une qualification en phase à élimination directe représenterait un symbole fort, celui d'un football congolais capable d'affronter la pression, de convaincre par sa cohésion et de rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Confédération africaine de football, les chroniques de cette qualification sont donc déjà en train de s'écrire au Maroc, dans les stades de Rabat et de Tanger. Et si la RDC continue sur cette lancée, avec discipline, intelligence et résilience, elle pourrait bien transformer son réveil en une véritable renaissance footballistique.